Petite question avant de démarrer la vidéo. À votre avis, quel est le moyen le plus rapide pour reconnaître l'architecte chef de projet sur une affaire? Je vous laisse le temps d'une générique pour réfléchir à la question. Salut à tous, c'est Céline de Hierarchy. Et donc pour répondre à la question, certains d'entre vous ont dû se dire, pour connaître le chef de projet sur une affaire, en gros, on va prendre la personne qui est la plus expérimentée, la personne qui en connaît le plus sur la gestion du projet. Eh bien c'est faux. C'est faux pourquoi? Je vais vous donner des contre-exemples. Il peut arriver parfois que certaines personnes soient chefs de projet, architectes chefs de projet, sans pour autant, par exemple, maîtriser très bien un logiciel. Et donc elles s'appuient pas mal sur leurs assistantes pour les aider dans la gestion du logiciel. Ou même il y a certains chefs de projet qui connaissent très bien un type de projet particulier, un type de programme, mais qui connaissent pas grand chose à un autre type de programme, par exemple, je sais pas moi, le logement, des bâtiments industriels ou autres. La deuxième possibilité à laquelle vous avez pu penser, c'est l'architecte chef de projet sur une affaire, c'est la personne qui connaît le mieux l'affaire. Elle connaît toutes les infos, tout l'historique, elle peut tout te retracer. Là encore, c'est faux. Pourquoi? Je vais vous redonner un contre-exemple. Parfois, dans le cadre d'un turnover de départ, il y a une personne, donc un architecte chef de projet qui va arriver dans l'agence ou qui va reprendre un projet qui était déjà lancé depuis pas mal de temps et il ne connaît pas vraiment le projet. Donc il va y avoir un temps d'adaptation pour qu'il prenne connaissance de tous les éléments du projet. Et donc pendant ce temps d'adaptation, il sera quand même chef de projet. Donc forcément, c'est pas la bonne réponse. Et donc pour vous donner la bonne réponse, le moyen le plus rapide de se rendre compte et d'identifier la personne qui est chef de projet sur une affaire, c'est de voir la personne qui est en charge de la communication. La personne qui est en contact direct avec le client, qui est en contact direct avec tous les intervenants du projet. Que ce soit au téléphone, que ce soit par mail, que ce soit pendant les réunions. C'est là où vous pouvez voir qui est chef de projet. Ça peut vous paraître anodin. On peut se dire, oh bah envoyer des mails, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand chose, c'est pas très difficile. En réalité, il ne faut pas prendre la communication à la légère. Parce que en tant que chef d'agence, en tant qu'associé, on doit préserver une certaine image de l'agence, une certaine réputation. Et donc, sachez qu'on ne va pas laisser n'importe qui communiquer avec le client. Surtout communiquer à un niveau élevé, c'est-à-dire sur des informations un peu clés, sur des problèmes importants. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a la main sur la communication, en général, c'est la personne qui est chef de projet. Et donc justement, prendre le lead sur la communication, prendre la main sur la communication, c'est la première étape à atteindre si vous voulez vous affirmer en tant que chargé de projet, chef de projet dans une agence. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous restez dans une espèce de position délicate d'exécutant assistant. D'ailleurs, c'est peut-être ce que vous vivez à l'heure actuelle. Vous êtes sans arrêt ballotté parce que vous n'avez pas accès à l'information. Vous êtes tout le temps dépendant de vos supérieurs. Vous attendez que vos supérieurs vous disent quoi faire. Et donc ils vont arriver comme ça et vous dire « Tiens, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ah oui, au fait, j'avais oublié, tu dois faire ceci et puis en plus c'est pour demain. » Et vous êtes tout le temps ballotté parce que justement vous n'avez pas la main sur la communication. Et donc quand vous n'avez pas la main sur la communication, vous n'avez pas la main sur le projet et vous avez beaucoup de mal du coup à pouvoir avoir le contrôle sur votre temps, le contrôle sur la gestion du projet. Et donc on va voir étape par étape comment vous pouvez faire pour prendre la main sur la communication progressivement. Et donc la première étape pour réussir à prendre la main sur la communication et sur un projet, c'est d'établir un rapport de confiance avec vos supérieurs. Comment faire? Eh bien, il faut leur montrer que vous êtes quelqu'un de fiable, tout simplement. Donc quand on vous demande de faire quelque chose, vous le faites. Quand on vous demande de le faire dans un temps imparti, bien entendu quand le délai est raisonnable, vous respectez ce délai, vous êtes sérieux, vous êtes investi. C'est ça un peu établir un rapport de confiance. Attention aux personnes qui ont un petit souci, par exemple qui ont des tendances à avoir le syndrome de l'imposteur. Attention à pas surinterpréter mes paroles. Quand je dis être investi dans son travail, ça ne veut pas dire se plier en quatre pour faire tout ce que vos supérieurs vous disent, travailler tous les week-ends, faire des heures sup interminables. Ce n'est pas ça. Être fiable, c'est tout simplement être efficace dans son travail. Ce n'est pas se sacrifier pour les autres.
Une fois que vous avez montré de quoi vous étiez capable à votre supérieur ou à vos supérieurs, vous allez passer à une deuxième étape qui est de prendre l'initiative, de prendre la main sur certaines tâches. Dans un projet, vous le savez très bien, il y a des choses à faire qui sont moins difficiles que d'autres. Et c'est l'occasion pour vous de montrer que vous pouvez les gérer seul et être autonome. Vous pouvez régler quelques petits problèmes. Et à cette occasion, en réglant ces petits problèmes sur des plans, sur des coupes, des détails, vous devez prendre l'initiative de demander à votre supérieur ou vos supérieurs d'envoyer les documents vous-même. Il est très important que vous preniez l'initiative. Ne restez pas dans l'attente que quelqu'un vous donne la permission d'envoyer un mail. Sinon, vous allez attendre très longtemps avant d'avoir la main sur quoi que ce soit. Donc, prenez l'initiative pour une tâche simple de demander à envoyer le plan vous-même. De cette façon, vous allez commencer à collecter toutes les coordonnées des personnes qui travaillent sur le projet, que ce soit des intervenants, les bureaux d'études ou autres, ou l'équipe de la maîtrise d'ouvrage. Mais là, peut-être que vous dites, qu'est-ce que j'ai à faire moi d'envoyer un pauvre petit mail avec un plan corrigé? Moi, je sais que je peux gérer un projet et j'ai pas que ça à faire. En réalité, c'est pas juste un petit mail. À partir du moment où votre supérieur va vous faire confiance pour envoyer un mail et que progressivement il va vous laisser envoyer des mails sans vous vérifier et vous laisser prendre la main sur certains petits problèmes, non seulement vous allez conforter votre position en tant que futur chargé de projet, chef de projet, mais en plus en envoyant des mails de manière régulière, vous allez vous montrer. Vous allez montrer votre existence aux autres intervenants du projet et ça c'est très important. Parce que tant que vous n'êtes pas présent, ni aux réunions, ni dans les mails, ni au téléphone, pour l'équipe de la maîtrise d'ouvrage, pour les clients et autres intervenants, vous n'existez pas. À partir du moment où vous commencez à vous immiscer dans la communication, là vous existez et les gens, si vous travaillez bien, sachez qu'ils s'en rappellent. C'est-à-dire que si jamais le chef de projet n'est pas là, qu'il y a un problème à régler, ils vont chercher à vous contacter. Il faut prendre ces envois de mails au sérieux, ce n'est pas n'importe quoi. Aussi, dans cette seconde étape, il y a d'autres choses qui sont importantes comme progressivement demander de moins en moins l'approbation de votre supérieur. Parce que quand vous êtes sans arrêt en train de demander l'approbation, ah oui, est-ce que tu penses que j'ai bien écrit mon mail? Tu penses que j'ai bien dessiné ceci, dessiné cela? Il faut que vous appreniez à vous vérifier par vous-même. Corriger vos mails seul. Si par exemple vous savez que vous avez des petits soucis en termes d'orthographe, de grammaire, prendre le temps sur internet de regarder comment bien écrire, surtout si le français n'est pas votre langue maternelle. La troisième étape, c'est commencer à travailler d'égal à égal avec votre supérieur ou vos supérieurs. À un moment donné, à force d'envoyer des mails, à force de vous impliquer dans le projet, vous allez être tout à fait en droit de demander à être en copie de tous les échanges, à être au courant de tout ce qui se passe. Et on vous accordera cette faveur, entre guillemets, parce que vous êtes efficace et que vous avez montré vos capacités. Mais donc, au bout d'un moment, vous connaîtrez autant d'informations, voire plus d'informations sur le projet que votre chef de projet lui-même. Ensuite, vous serez convié à l'ensemble des réunions. Et enfin, à force, bien entendu, vous connaîtrez tous les intervenants du projet, leur rôle, et ils vous connaîtront en retour. C'est-à-dire que si jamais ils ont besoin de quelque chose, ils prendront petit à petit le réflexe de vous appeler vous directement pour certaines choses. Ce qui nous permet d'arriver à l'étape finale, l'étape 4, qui consiste à saisir l'opportunité de décharger votre supérieur. Donc vous êtes arrivé à un stade où vous connaissez très bien le projet. Vous avez montré que vous avez envie d'avoir des responsabilités et que vous arrivez à les assumer. Vous avez travaillé sur votre communication à force d'échanger par mail, par téléphone et pendant les réunions. Vous êtes bien connu de tous les intervenants du projet et donc c'est le moment de prendre la main sur le projet. Donc comment faire? Soit ça va se faire de manière naturelle, sans que vous ayez vraiment à le demander. C'est-à-dire qu'en général, votre supérieur ou vos supérieurs, ce sont soit des chefs de projet expérimentés, soit des directeurs de projet, ou même des associés chefs d'agence. Et forcément, ce sont des personnes qui sont occupées et qui doivent gérer beaucoup de projets en même temps. Et s'ils voient votre motivation, votre envie et votre implication, naturellement, ils vont vous laisser la main petit à petit, de plus en plus, sur le projet. Mais parfois, il va peut-être falloir prendre l'initiative
d'avoir une discussion avec votre supérieur pour lui demander tout simplement qu'il vous laisse prendre la main sur le projet pour que vous lui montriez vos capacités en tant que futur chef de projet. Après, moi je vous conseille de plutôt faire ça avec des projets de petite ou moyenne envergure, parce que sur un projet un peu trop grand, ça peut être difficile de se retrouver comme ça du jour au lendemain chef de projet. Maintenant, sachez que la communication, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une véritable compétence qui se travaille. Vous ne naissez pas comme ça avec un talent inné pour la communication. Et donc quand je vous dis de prendre la main sur la communication, ça ne veut pas juste dire j'envoie des mails avec en pièce jointe les plans. Ça va bien au-delà de ça. Maîtriser la communication, c'est être capable par exemple d'être rassurant auprès du client lorsqu'il s'inquiète, lorsqu'il a envie que les problèmes soient réglés. Maîtriser la communication, c'est aussi savoir maîtriser ses émotions. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer des mails quand vous êtes en colère avec des gros textes en rouge, en gras et avec plein de points d'exclamation sous prétexte que vous êtes en colère. Maîtriser la communication, c'est aussi maîtriser votre image et montrer par vos résultats, par la façon dont vous communiquez, que ce soit par l'écrit, par l'oral, par votre posture, que vous méritez votre place de chef de projet et que vous pouvez en faire encore davantage. Et donc toutes ces choses-là, comme ce que j'ai dit dans la vidéo, on ne vous en a jamais parlé à l'école. Il y a très peu de chances que votre entourage vous en ait parlé. Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas, qu'on n'apprend pas et qui sont pourtant essentielles si vous voulez progresser en entreprise, vous faire votre place et vous préparer au mieux pour un jour pouvoir gérer votre agence. Donc si vous voulez développer vos compétences en communication en faisant des mises en situation, en apprenant les bases de la communication en agence, je vous invite à aller regarder la formation que j'ai créée pour devenir architecte chef de projet. Le lien est dans la description. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Sachez qu'il y a d'autres vidéos sur la thématique d'architecte chef de projet dans une playlist sur la chaîne. Vous pouvez aller les voir. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!